Chers amis, aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été annoncé, nous n'allons pas étudier 20 versets du Guru Vachakakovai. Le serviteur s'était un peu emmêlé les pinceaux. Nous allons étudier le verset 31 du poème philosophique de Sri Ramana Maharshi appelé Uladu Narpadu, ce qui en tamil signifie 40 versets sur la réalité. Ce verset a été résumé par ce serviteur de la manière suivante. Qui peut connaître je suis ce que je suis? Sri Ramana dit, pour ceux qui sont immergés dans la béatitude du soi, qui resplendit en tant que je suis ce que je suis, quelle action reste à accomplir? Je suis ne connaît rien d'autre que lui-même. Dis-moi, qui peut concevoir? Qui peut imaginer cela qui est? Dans le verset 30, nous avons étudié il y a quelques semaines déjà, Sri Ramana nous disait, quand la croyance que je suis le petit moi est détruite, alors je suis ce que je suis apparaît naturellement, comme le soleil apparaît après un passage de nuages. Dans le verset 31, Sri Ramana évoque l'être absolu, Purna, qui demeure une fois que la croyance que je suis le personnage a disparu, qui ne varie pas quelles que soient les expériences, les états de conscience et les circonstances. Et c'est cela que le jeune Ventakaraman hier, le futur Sri Ramana, vécut à l'âge de 16 ans dans la chambre de son oncle. Dès lors, il n'y eut plus que le un sans second. Ekam ewa advaitam. Je suis Shivoham. Cette expérience éternelle, en dehors du temps, de l'espace, des noms et des formes, est parfois appelée Sahaja Samadhi. Je vais vous l'écrire. Sahaja Samadhi. Ah, ce qui veut dire l'extase naturelle, les amis. Sahaja Samadhi. Voilà. Vous devez le voir maintenant dans la boîte de dialogue. Donc, Sahaja Samadhi, c'est l'extase naturelle, dans lequel, sans effort, spontanément, il n'y a que le un. Lorsqu'on posait la question à Sri Ramana, qu'on lui disait, mais le monde semble exister, les autres semblent faire des choses. Sri Ramana répondait que cette impression de changement, de samsara, était toujours du point de vue de l'ego, jamais du point de vue du soi. La disparition du fameux duo sujet-objet est impossible à comprendre mentalement. C'est pour cela qu'il est également impossible de comprendre l'expérience d'un gyani, d'un connaissant du soi, d'un sage, si vous voulez. Je suis ne connaît que je suis. Dans cette perspective, il n'y a aucune action, aucun corps, aucun monde, aucun temps. Nous ne pouvons comprendre cela tant que nous considérons que le sage, comme par exemple Sri Ramana ou Ananda Mahima, que le sage est une personne avec un corps, avec un esprit. Certes, une personne un peu exceptionnelle, qui nous traite peut-être avec bienveillance et nous guide spirituellement, mais quand même une personne. Pour je suis ce que je suis, seul je suis existe. Une phrase telle que j'ai réalisé ma véritable nature, ou alors je suis éveillé, ou je me suis éveillé, est, selon Michael James, et ce serviteur le confirme, non pas un signe de réalisation, mais un signe d'auto-illusion. Si nous réalisons notre véritable nature, il n'y a plus personne pour exprimer ou penser à cela. Pour évoquer l'expérience non duelle, celle qui se produit quand la croyance je suis le corps est détruite par la connaissance, Sri Ramana utilise un mot un petit peu compliqué, Tanmayananda, que je vais vous écrire. Ça vous avait manqué, hein? Un peu de Non, sanskrit. mais c'est beau en tout cas comme nom. Tanmayananda, qui signifie
celui qui est débordant de plénitude. Donc, ça évoque évidemment Ananda Mahi. Ce qui est débordant de plénitude, je suis ce que je suis, se suffit à lui-même. L'hébreu, une langue que ce serviteur affectionne particulièrement, évoque cela par un nom du Seigneur, El Shaddai. Shaddai, ça signifie celui qui se suffit à lui-même. C'est dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 1. Il est dit, quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai, celui qui se suffit à lui-même. Alors marche à mes côtés et sois sans tâche. Pourquoi? Pourquoi le Gyani est-il libre de toute action? Tout simplement parce que l'action suppose la transformation. Par le biais d'une action, un objet, une situation, une personne va sembler se modifier. Et l'action suppose donc l'existence du temps et de l'espace. Mais vous le savez déjà, ce qui est n'est en rien concerné par le temps et l'espace. Ce qui est toujours en tant que personnage. Quand nous émergeons en tant qu'égaux, individuels, nous ne pouvons comprendre les actions apparentes du connaissant du soi, du sage. Nous imaginons qu'une action commence, qu'une action se prolonge et qu'une action se termine. Mais le sage ne fait pas, il est. La Bhagavad Gita rappelle cela. Chapitre 13, verset 29. Il est dit, celui qui voit que le soi demeure inactif, celui-là voit vraiment. Pourquoi essayer de comprendre ce que vit un gyani? Comment le mental, structuré selon le point de vue sujet-objet, peut-il saisir quoi que ce soit? Quand une personne demandait à Sri Ramana, est-ce que tel sage est un connaissant du soi? Est-ce qu'il est réalisé? Alors Sri Ramana répondait, Raja aussi d'ailleurs, il n'y a qu'un seul connaissant du soi, un seul gyani, et vous êtes cela. Pour savoir qui est ce je suis, ce que je suis, nous devons nous connaître, plus exactement nous reconnaître. Alors, il est vu qu'il n'y a jamais eu de gyani autre, extérieur. Il n'y a jamais eu un temps où nous n'étions pas cela. Il n'y aura jamais de temps où nous ne serons plus cela. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Quel bonheur de partager ce verset avec vous. Voilà, donc la prochaine fois, c'est un commentaire que Michael James fait souvent lorsqu'on lui pose la question, mais est-ce que tel sage est réalisé ou tel sage est faux, est un usurpateur, etc. Sachez que personne ne se réalise, personne n'est réalisé et qu'il n'y a aucun moyen de réalisation, puisqu'il n'y a personne, les amis. Vous le savez. C'est le verset du chapitre 2, le verset 32 du chapitre 2 des Mandukya Karikas, du sage Gaudapada, qui nous le dit depuis 1800 ans. Voilà, par sa grâce.